Un jeune orphelin est possédé par une épée démoniaque légendaire, alors qu'il était sur le point de mourir. Il découvre qu'il est devenu immortel. L'histoire commence par une jeune fille qui pleure en frappant la poitrine de Shino, le suppliant de rester en vie. Tout ce qui les entoure est en feu et détruit. Il a une énorme blessure à la poitrine et ne peut ni bouger ni parler. Il se perd dans ses dernières pensées, sur le fait qu'il n'a pas pu protéger sa famille. Il est rempli de regrets et de tristesse. Il a perdu ses parents quand il était jeune, et a pris Amagi, la petite fille, et Sozuke, qui est également couché à ses côtés, blessé, sur son lit de mort. Ils sont devenus sa famille, mais maintenant il a tout perdu. Un homme mystérieux surgit des flammes, tenant une épée, et l'offre à Shino mourant, lui demandant de prendre sa décision. Shino prend sa décision et accepte l'offre pour rester en vie, tout en sauvant Sozuke d'une mort douloureuse. Ils finissent par être emmenés dans un village voisin, mais les villageois veulent qu'ils partent. Ils pensent qu'ils sont maudits et qu'ils vont répandre des maladies, comme cela s'est produit dans leur précédent village. Leur peur ne fait qu'augmenter, car 5 ans se sont écoulés depuis l'incident, mais Shino n'a pas vieilli du tout, il est toujours coincé dans son corps de 13 ans. Cela est dû au katana qu'on lui a donné, Murazame, une épée démoniaque capable de tuer aussi bien les démons que les dieux. Murazame est scellé à l'intérieur de Shino. Mais être en possession de Murazame signifie que le corps est figé dans le temps, ce qui explique l'apparence jeune de Shino. Lorsque Murazame n'est pas une épée, il apparaît sous la forme d'un corbeau qui veille sur Shino. Il parle également comme une personne et se perche occasionnellement sur le bras de Shino lorsque celui-ci l'appelle. L'Église impériale est à la recherche de Murazame depuis longtemps. Après avoir entendu dire que Murazame a été vu pour la dernière fois au village d'Otsuka, et après avoir appris l'existence des survivants, ils pensent que l'un d'entre eux pourrait avoir l'épée. 5 Kitsune de l'église tentent de les persuader de les suivre, mais ils refusent et Shino les détruit avec Murazame. Plus tard, Shino et Sozuke sauvent un enfant de leur nouveau village qui est attaqué par un esprit. Mais la distraction fait que le Kitsune kidnappe Amagi. Shino et Sozuke réalisent que l'église leur déclare la guerre, et décident de se rendre à la cité impériale, pour sauver leur petite sœur. En arrivant à la ville, ils sont abordés par les gardes de l'église impériale. Mais ils sont sauvés à temps par Ryo Satomi. Ryo les emmène dans un hôtel, où il leur dit que Amagi est en sécurité avec Kaname. Ryo explique que lui et Kaname sont tous 2 membres des 4 familles des bêtes sacrées. Ce sont des individus qui sont possédés par des divinités. Ryo est possédé par Yatsufusa, le chien spirituel. Kaname est possédé par l'esprit des 5 renards. Ils servent tous sous l'église impériale, avec Ryo servant de prêtre dans leur rang. Sozuke interroge Shino sur sa relation avec Ryo. Shino répond que c'est Ryo qui les a sauvés il y a 5 ans et lui a donné Murazame. Le lendemain, Shino et Sozuke rendent visite à Ryo, et lui demandent sans détour pourquoi il a voulu que Shino vienne. Ryo sort 2 perles de son tiroir. L'un est rouge, tandis que l'autre est bleu. Il leur parle de Fusime et des 8 démons. Selon la légende, Fusime a sauvé le Japon de la maléfique princesse du désastre Tamazusa, qui a provoqué l'âge des ténèbres dans le pays. Lorsque les 8 démons sont morts, ils ont laissé des perles éparpillées dans tout le pays. Ryo est déjà en possession des 2 perles, piété qui appartient à Sozuke, et devoir de Shino, également connue comme la perle qui a les plus forts pouvoirs. Ryo leur demande de trouver les 6 autres détenteurs des perles. Shino fait d'abord valoir son désintérêt pour l'idée, mais Sozuke accepte silencieusement et quitte la pièce. Après que Ryo demande à Shino si quelque chose est différent avec Sozuke, ce à quoi il répond que cela n'a pas d'importance, il accepte à contre-séur la mission et quitte le bureau de Ryo. Alors qu'il se promène dans la ville, un démon apparaît, et Shino saute dans l'eau pour l'éloigner de tous les habitants. Lui et le démon s'éloignent suffisamment, mais ils ne se battent jamais car le démon est une personne et essaie de se battre contre sa propre forme démoniaque. Les moines du village les rattrapent et remarquent que Shino tient Murazame. Les moines les attaquent avec des flèches. Sozuke est blessé par une flèche lorsque Shino, Sozuke et le démon tombent dans la rivière. Kobungo, qui les suivait, les sauve, y compris le démon, et les emmène dans un chalet dans les montagnes pour qu'ils récupèrent. Là, le démon, qui a repris sa forme humaine, se présente comme Inuke Janpachi. Kobungo raconte que lui et Janpachi étaient auparavant des membres de l'armée qui menaient une mission de sauvetage dans le nord. Ils ont été tués par un démon jusqu'à ce qu'ils soient sauvés par les perles. Pendant ce temps, Serran est persistant. Les moines et lui les suivent dans les montagnes et tirent des flèches enflammées sur le chalet. Kobungo et Janpachi se transforment en démons et anéantissent les moines. Le feu réduit le chalet en cendres. Et avant qu'ils ne détruisent la forêt voisine, Shino ordonne à Murazame de faire pleuvoir. Murazame obéit à l'ordre et éteint le feu. Shino gronde Janpachi pour avoir gâché sa vie et lui dit de trouver une autre personne qui pourra lui faire voir la beauté de la vie. Les jours passent. Shino et Sozuke sont toujours à la recherche des perles, mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où chercher. Shino lit un article sur 5 randonneurs décédés à leur retour de la montagne. Il pense qu'il pourrait trouver des indices sur les détenteurs de perles, il décide donc d'aller au village pour demander plus d'informations. La montagne est interdite d'accès car une divinité singe y réside. Quiconque pénètre dans la montagne n'en revient jamais. Mais les randonneurs ont pu s'en sortir car une femme mystérieuse les a guidés et leur a donné de l'eau.
Ryo fait remarquer que c'est la même chose que ce qui est arrivé au village de Shino avant une épidémie. Quand il arrive à la montagne, il y a une forte averse. Il remarque que les perles du devoir et de la piété brillent, mais il ne remarque pas une falaise proche. Il glisse et tombe. Lorsqu'il se réveille, il réalise que la perle du devoir qui appartient à Sozuk a disparu. Alors qu'il la cherche, la divinité singe apparaît. Shino lui demande de l'aider à chercher la perle. La divinité lui donne une pierre en or. Il pense à la femme qui a guidé les randonneurs, quand ses pensées sont interrompues par ses amis, qui l'ont suivi là-bas. Les villageois les voient sortir de la montagne et les amènent au village. Un médecin, Seki, examine Shino et les autres. Elle conclut que rien n'est anormal chez eux. Elle les emmène ensuite à l'église du village où ils peuvent rester. Shino décide de continuer à chercher la perle. Pendant ce temps, Sozuk décide de nettoyer l'église. Il est attaqué par Keno Inuzaka, un membre de la troupe de danse qui se trouve dans le village au même moment. Il confond Sozuk avec celui qui a tué sa famille auparavant. Shino arrive alors que Keno poignarde Sozuk. Il tente de défendre son frère, mais Keno s'avère être un grand épéiste. Il est sur le point de porter un coup quand Kokono, la maîtresse de Keno, apparaît. Elle lui dit qu'il se trompe sur Sozuk. Pour appuyer ses dires, Sozuk se transforme en chien, car c'est le pouvoir de sa perle. Keno se rend compte que, bien qu'ayant le même visage, ce n'est pas le même homme qu'il recherche. En guise d'excuse, Kokono offre tout service à Shino. Il saisit donc l'occasion et lui demande de chercher la perle manquante dans la montagne. Pendant ce temps, les villageois ont découvert la pierre d'or que Shino a rapportée de la montagne. Il lui demande de les accompagner dans la montagne. La montagne est interdite d'accès car la divinité du singe n'autorise que les enfants à y pénétrer. C'est pourquoi elle a permis à Shino et aux autres de passer. Murazam les suit et brise la barrière de la montagne, ce qui provoque de fortes pluies. Les villageois sont heureux, mais sont bientôt tués par la divinité singe en furie. Shino ordonne à Murazam d'arrêter l'inondation causée par le déchaînement de la divinité. Mais la seule personne qui a calmé la divinité est Seki, le médecin. Elle a fait la promesse à la divinité de revenir lorsqu'elle était enfant. Shino demande au docteur de dire à la divinité d'arrêter son déchaînement. Elle appelle la divinité du singe par son vrai nom, Shinonom. Elle lui dit qu'elle est heureuse de le revoir. Cela apaise la divinité. L'inondation disparaît, et le soleil brille à nouveau sur la montagne. Shino n'a jamais découvert qui était la mystérieuse femme, mais il a finalement retrouvé la perle manquante avec l'aide de Kokono. De plus, il gagne un autre ami en Keno Inuzaka. De retour en ville, Ryo donne un emploi à Sozuk en tant que prêtre. Shino regarde son ami effectuer ses tâches aux côtés de Ryo à l'intérieur de l'église. Il rencontre Kohaku, une belle dame aux cheveux blonds et aux yeux dorés. Shino sait immédiatement que la dame n'a plus que quelques jours à vivre en raison de sa maladie. Il lui donne une amulette et lui souhaite la protection de Dieu. Keno propose à Shino de lui apprendre à manier l'épée, mais il refuse catégoriquement. Il commence à s'affronter de manière ludique lorsque Shino s'aperçoit que le cœur de Keno n'est pas le sien. Keno admet qu'il a essayé de venger sa famille en s'attaquant à un type qui ressemblait à Sozuk. Il l'a blessé en le poignardant à l'œil. Mais le type s'est vengé. Il a coupé le cœur de Keno et l'a laissé pour mort. Incroyablement, Keno était encore en vie lorsque Kokono est arrivée sur les lieux. Elle était tellement attirée par sa beauté qu'elle a décidé de lui donner son cœur. À ce moment de la conversation, Kokono les voit. Shino l'appelle Yashaim, et elle confirme qu'elle est un esprit qui accompagne Keno depuis lors. Il retourne en ville où il se perd et est récupéré par Janpachi sur son cheval. Il tombe bientôt sur Keno, qui patrouillait dans les rues. Ils discutent pendant quelques instants jusqu'à ce que Murazam sente quelqu'un venir vers eux. Soudain, l'homme qui ressemble à Sozuk apparaît devant eux trois. Keno tente de le combattre, mais l'homme l'arrête en gelant le temps de Keno. L'homme s'approche de Shino. Il dit quelques mots que Shino a dit à Sozuk dans le passé, puis il part. Le temps continue et Keno est dégelé. Janpachi demande à Shino s'il connaît l'homme, ce à quoi il répond qu'il ne le connaît pas, mais qu'il connaît manifestement Shino. Shino en parle immédiatement à Ryo. Ryo lui dit que Sozuk a très probablement perdu la moitié de son âme. Il dit qu'il est dangereux pour deux moitiés d'une âme de marcher sur la terre et félicite Shino pour sa forte capacité à garder Sozuk en vie pendant 5 ans. Il charge Shino de continuer à garder Sozuk en vie. Le lendemain, Shino est arrêté par Keno, qui l'accuse de connaître le sosie de Sozuk. Ils se disputent à ce sujet pendant 1 minute jusqu'à ce que Janpachi jette de l'eau sur eux deux. Shino et Sozuk retournent à l'église pour réparer d'autres choses jusqu'à ce qu'ils voient à nouveau la femme aux yeux d'or. Pendant que Sozuk entretient l'église, Shino en apprend plus sur la femme, dont le nom est Kohaku. Shuashi, qui est le collègue de Kohaku, visite l'église et lui demande s'il veut voir Kohaku, alors Shino accepte. Mais lorsqu'il voit Kohaku, la femme semble agitée. Elle dit à Shino que les enfants ne sont pas autorisés dans ce genre d'endroit. Elle lui demande de s'en aller. Mais Shuashi refuse de laisser Shino partir et pointe une arme sur lui. Shuashi tire sur Shino. Murazam devient fou furieux, se transforme en dragon et dévore l'homme. Janpachi arrive et emmène Shino loin de Kohaku, mais il est arrêté par Ryo et ils vont tous chez lui. Sozuk le gronde à propos du danger que représentent les gens armés. Shino dit qu'il voulait seulement effrayer l'homme car il menaçait Kohaku, mais Murazam a décidé de le manger à la place.
Sozuk le gifle pour avoir agi imprudemment et l'avoir inquiété. Sozuk retourne à l'église et trouve Kohaku. Sozuk lui dit que Shino va s'en sortir. Kotaku se reproche la situation de Shino. Elle part, et alors qu'elle marche dans les rues, son ombre lui montre qu'elle a des ailes comme si elle était un démon. Shino se plaint de son incapacité à protéger les gens et des gens qui se blessent en le protégeant. Il y a des marques sur son corps de Murazame, qui sont douloureuses, mais il ne regrette pas le pouvoir qu'il exerce. Ryo va dans la salle de bain pour vérifier Shino et le voit allongé dans la baignoire, à moitié conscient et souffrant. Soudain, Murazame crie et s'exclame du bras de Shino qu'il a faim et transforme physiquement Shino en son moi de 18 ans, maintenant avec des cheveux plus longs et des yeux rouges. Murazame, une fois de plus, rugit de faim et oblige Shino à mordre le cou de Ryo. Shino s'évanouit et s'allonge sur le sol avec Ryo assis contre le mur de la salle de bain. Son cou est en sang, mais il parle de cet incident comme d'une porte d'opportunité. Le lendemain matin, Kana Mosaki se promène avec 2 des Kitsune pour vérifier Ryo. Ryo s'excuse d'avoir appelé si tôt, mais il y a une urgence. Après une explication hors écran que la personne au lit avec Ryo est Shino dans sa vraie forme, Ryo explique à Kaname qu'il devait souffrir pour voir ce que Shino ferait. Kobango et Janpachi entrent dans la chambre pour prendre des nouvelles de Shino et parler davantage de Kohaku et de ses origines. Kobango ouvre les rideaux du lit pour voir Shino. Après avoir été également surpris par son nouveau look, Shino souhaite aller voir Sozuk à l'église. Lorsqu'ils y arrivent, ils voient Kohaku qui parle avec Sozuk et qui est sur le point de se transformer en monstre. Elle leur raconte son histoire et se fait pousser des ailes. Avant qu'elle ne puisse attaquer, Shino l'arrête. Il lui raconte tout, y compris son histoire avant qu'il ne soit sauvé. Il prend Murazame comme épée et explique à Kohaku qu'elle est belle et qu'il la voit comme un ange dans un livre d'images. Kohaku retrouve son humanité et Shino met fin à la souffrance de Kohaku avec Murazame. Sozuk dit à Shino de ne pas se blâmer pour la situation de Kohaku. Il dit à Shino de rendre visite à Amaji, mais Shino est trop fatigué. Il finit par s'endormir et redevient physiquement celui qu'il était à l'âge de 13 ans. Cet incident atteint les rangs supérieurs de l'église centrale. Ils interrogent Ryo au sujet de Shino. Ils pensent que Shino pourrait être immortel, mais Ryo ment pour cacher ce fait. Pendant ce temps, Shino et Murazame marchent dans la rue. Ils prévoient d'aller acheter des bonbons, mais Shino est entraîné dans une ruelle par l'autre moi de Sozuk. Shino identifie que l'homme n'est pas vraiment Sozuk, mais une simple ombre qui a les mêmes souvenirs. L'homme promet d'obtenir ce qui lui manque encore, comme l'œil d'or qu'il a obtenu de Kohaku et le cœur de Keno, laissant Shino confus. Shino est assis sur des marches quand Sozuk le trouve. Ils retournent à l'auberge ensemble et les Kitsune leur parlent de l'interrogatoire de Ryo à l'église. Ils décident de s'y rendre. Quand ils arrivent, Murazame brise la barrière que l'église a mise en place. Ils se séparent ensuite pour trouver Amaji et Ryo. Shino rencontre Lilith, la gardienne de l'église. Ils ont un court combat. Mais heureusement, alors que Shino s'enfuit, Ryo apparaît et le cache sous ses vêtements, ce qui le sauve de la poursuite de Lilith. Cependant, Ryo suspend l'allocation de Shino car il a agi de façon imprudente. Finalement, Shino voit que Amaji va bien. L'église les libère, elle et Kaname. La nuit suivant l'incident, Kobango, Janpachi et Keno se retrouvent à l'auberge. Keno leur dit qu'il a aussi la tache de naissance de la pivoine sur sa poitrine. De plus, sa maîtresse Kokono les informe qu'ils sont tous 3 nés avec une perle. La perle de Keno est la sagesse, celle de Janpachi la foi, et celle de Kobango la fraternité. Lorsque Shino et Sozuk arrivent, ils voient les perles. Et Shino pense qu'il a maintenant 5 perles, jusqu'à ce qu'il se rende compte que l'ombre de Sozuk a volé sa perle. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.